Bonjour, donc me revoilà, je m'appelle Marie et je prends à cœur donc de vous présenter l'ensemble des causettes que je réalise ou que j'ai réalisées. Je voulais vous remercier pour l'ensemble de l'engouement que vous avez eu pour mes précédentes vidéos. J'en suis encore abasourdie, c'est vraiment de la folie et j'en suis plus que ravie. Les partages sont encore topissimes, on discute, on papote et sur cette passion commune qu'est la couture. Donc merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles. Essentiellement, c'est je pense que les femmes sur cette chaîne. Et donc aujourd'hui, nous allons parler et faire un focus sur les robes femmes que j'ai réalisées depuis le début de mes cousettes. Donc il y en aura physiquement, notamment celle-ci, et il y en aura que je vous montrerai donc via des photos parce que je ne les ai plus. Et je ne reviendrai pas sur les robes que je vous ai présentées dans ma dernière vidéo qui était mon bilan couture du mois de mai. Je vais juste vous les citer et c'est tout. Donc si vous voulez bien, on commence. À tout de suite. Donc on va commencer par les robes de mon précédent podcast. Je vous insérerai juste des photos ou des réels sur celles que j'ai déjà publiées. Donc ma favorite entre toutes, la robe donc Marty, voilà, avec 150 déclinaisons de I Am Pattern. Donc je vous mettrai une photo dans l'angle. Vraiment celle-ci, là je suis à la quête d'un nouveau tissu pour me faire un nouveau modèle version robe chemise. Il y avait aussi donc dans mon précédent podcast la robe Judy que j'ai faite donc sans manches, voilà, de chez Fibre Mode. Pareil, celle-ci je voudrais me la refaire plus traditionnelle, c'est-à-dire avec les manches en reprenant les codes initiaux. Et celle-ci, je l'avais fait dans un tissu en soie, là avec les fortes chaleurs, c'était impeccable. Toujours chez Fibre Mode, donc j'ai réalisé la robe Charlotte en vert pour ma fille. Donc pareil, celle-ci, je vous l'insère ici, elle est topissime. Et alors là, je vous montre deux patrons où je n'ai pas réalisé les robes, mais elles sont déclinables en robe. Moi, je les ai fait en version top. Il y a donc, je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo de mai, la robe blouse Mia avec son magnifique décolleté dans le dos. Donc pareil, celle-ci, c'est un projet futur. Je ne sais pas quand, mais ça sera réalisé. Et celle-ci, je vous montrerai mon top que j'ai réalisé donc ce mois-ci. C'est j'ai fait la blouse Honorine, mais pareil, vous pouvez faire donc la version robe. Et pareil, c'est un petit bijou celle-ci. Donc moi, je suis pas robe courte. Donc je ne sais pas si un jour je ferai cette version-là. Par contre, pour ma fille, je peux retirer des modèles. Donc voilà pour celles dont je passe vite fait. Je vous montre les patrons, mais voilà, elles ont été détaillées dans les vidéos précédentes. Je vous invite donc à aller voir la vidéo pour si vous souhaitez plus de renseignements. Et c'est une robe courte, plutôt près du corps. Hein. Et je l'adore. J'ai acheté un tissu pour m'en refaire une. Malheureusement, je ne remets pas la main dessus. Mais en fait, c'est une robe courte, mais je les mets en hiver avec des collants épais et voilà. Et j'avais réalisé cette robe-ci dans un, comment ça s'appelle, un velours côtelé. Je crois que c'était Dries & Stoffen, un velours côtelé camel. Et
mais je l'avais faite vraiment trop courte pour moi. Donc je l'ai filée à une amie. Donc c'est pour ça que je l'ai plus physiquement. Donc, roulement de tambour, c'est la robe Alice de Clématis Pater. Donc, cette robe, elle est déclinable, donc manche longue, manche courte. Il y a un jeu ici sur les manches qui est super avec un jeu de plis qui fait un pli creux ici, c'est magnifique. Des fronces aux épaules et vous pouvez la faire donc soit décolleté V dans le dos, soit décolleté V devant. Elle n'est pas du tout difficile à réaliser et elle est vraiment sympathique. Donc c'est sûr, celle-ci, je vais me la refaire. Je l'aime beaucoup. J'avais prévu donc un tissu, il était noir et bleu marine et je le trouve magnifique. C'était un tissu de Riesen-Stoffeln. Donc c'est en chaîne et trame hein, normalement. Et moi je l'ai faite avec je l'ai transformée donc en top, comme ça, avec de la maille en prenant 2 tailles en dessous. Et pareil, ça fait un petit top vraiment super sympa. Donc je l'ai fait pas mal de fois en version top. D'ailleurs, je les ai. Il faudra que je vous montre en photo. J'ai fait des cadeaux de Noël de la famille. J'en ai fait 2. Je me suis fait une 3e version en noir. Et je me suis fait une version pour aller avec mon short Marius. Dans un tissu maille de chez Riesen-Stoffeln et franchement ça claque. Donc voici la première robe. Alors elle est topissime hein. Vraiment allez-y, foncez. Vous regardez sur Instagram, il y a plein de versions et elle est vraiment très très jolie. Donc ça va être celle-ci que j'ai réalisée pour ma fille hein. Donc elle est pareille, elle voulait absolument une robe, elle avait un mariage avec son père, dans la famille de son père, et elle voulait à tout près une robe one shooters, donc je me suis empressée de chercher un patron qui corresponde, et il y avait à l'époque la vente sur Makerist à 2 €, et donc je suis allée chercher mon modèle et j'ai trouvé, donc c'est la robe. Hop, on va se mettre comme ça. Donc c'est la robe Paresse de Atelier Maelstrom et elle va du 34 au 46. Au niveau difficulté, pareil, rien de compliqué. Ils disent 3-4 heures, je sais plus hein, combien de temps j'ai mis. Et je l'ai transformée pour Camille, je trouve que ça lui va mieux, la forme un peu trapèze. Donc j'avais modifié à l'époque le patron. Et elle est vraiment très très jolie. Et je lui avais fait une première version en top pour voir si sa poitrine passait, etc. Donc je l'ai réussi. Donc j'ai utilisé 2 fois ce patron. Donc c'est un patron. Faut que je me souvienne parce que je n'ai pas cousu il y a longtemps. Je l'ai cousu il y a assez longtemps. Donc il y a une pièce devant, une pièce dos et vous avez ces 2 volants qui sont montés sur l'un après l'autre. Mais franchement, rien de difficile. C'est avec un élastique. Voilà, donc là, hop, ça se pose vraiment très très bien. Vous pouvez faire donc la longueur que vous souhaitez. Moi j'ai fait un double rentrée. Hop. Ça c'est un tissu, c'est un crêpe que j'ai pris chez les tissus des Ursules. J'avais acheté spécifiquement pour. Et là elle l'a reporté pour le baptême, donc je vous mettrai des photos ici de la demoiselle avec comment ça s'appelle, sa petite robe. Donc voilà, là c'est le dos. Alors pareil, celle-ci, je ne sais pas où est le devant, où est le derrière, où est le cucu, où est la tétette. Cette robe-là, j'en sais rien.
donc, mais ça passe. Donc, et ça se positionne bien dans les deux sens. Alors c'est peut-être parce que j'ai fait la version trapèze, mais comme il n'y a pas de pince poitrine, il n'y a rien du tout, ça le fait. Donc voilà une première robe qui est vraiment sympathique. Et pourquoi pas un jour, je verrai pour me la faire après en longueur midi et puis un peu comme ça près du corps. Ça peut être aussi un joli modèle. Je trouve qu'il peut faire très classe, un tissu, si on prend un tissu un peu festif, avec même des motifs, c'est très adapté. Je crois que sur les réseaux sociaux, en ce moment, il y en a une dans le même style qui est en cours de publication intensive. Je me souviens pas laquelle c'est. Donc voilà, là j'avais vraiment fait la version pas trapèze. J'avais pris sur la base l'une de ces robes du commerce. J'avais regardé par rapport, j'avais copié le haut des pièces devant et dos jusqu'à la taille. J'avais un peu, enfin jusqu'au niveau de la poitrine. J'avais pris sur le patron initial et ensuite j'avais fait une découpe en fonction d'une robe qu'elle a. Et j'en suis plutôt satisfaite aussi de cette petite robe. Elle est très mignonne. Donc voilà, première confection qui date donc, ça doit faire 2 ans que je l'ai faite celle-ci. Mais vraiment fort sympathique. Et couture anglaise en plus, hein, donc très très propre au niveau des comment ça s'appelle, des finitions. Elle est vraiment jolie aussi. Voilà, il me reste 4 robes à vous présenter, dont 3 de chez Clematis Pattern. Donc ça en fait 4 de Clematis Pattern. Il n'est pas sponsorisé, mais presque. Avec ma carte bleue. Donc la robe suivante, c'est la robe Laurine. Alors celle-ci, donc de robe Laurine de chez Clematis Pattern. Celle-ci, pareil, ça a été vraiment un engouement sur Insta et je m'y suis plongée, mais c'est pas la robe vers laquelle je me suis tournée. Dans le commerce, je n'aurais jamais été vers cette robe-là. Et là, je l'ai faite. Je l'ai faite qu'une fois. Et je l'ai faite transformée, version très longue. Version manche longue, et, manche 3/4, je crois, de mémoire. Et elle m'a donné du fil à retordre, mais essentiellement dû au tissu que j'avais choisi. Elle est vraiment très très sympa. Et celle-ci, il faut que je me replonge dedans. Parce qu'il y a moyen de faire de très beaux projets avec ce modèle. Il y a ce côté, donc on peut froncer le côté, là on peut faire version droite. Donc moi, vu que je suis plutôt team jante large, je trouve qu'il ne faut pas que j'accentue au niveau de la hanche. Donc j'avais fait la version droite. Et après, il y a ce jeu de volant, etc. Je pense que je ferai des volants droits la prochaine. Mais le décolleté, etc. est très joli. Les manches sont magnifiques aussi. Voilà. Donc vous avez cette version-là. Donc là, il y a 2 modèles. Donc version droite ou version froncée sur le côté. Donc, ma version, c'est un tissu mousseline. C'est là où j'ai malheureusement fait une erreur. C'est une mousseline de chez ProMode que j'ai pris. Je vous mettrai après sur le mannequin, sur Jocelyne. Donc voilà, et je l'ai donc très longue. Et je voulais vous montrer, pas sur le mannequin, parce qu'en fait le haut est doublé. Alors pas les manches, mais le haut est doublé.
Et vu que j'ai fait une version mousseline, j'ai doublé, j'ai continué la doublure en dessous de la jupe, de la robe. Donc pareil, j'ai fait mes micmacs, je sais pas si on voit. J'avais pas assez de tissu, donc j'ai recoupé dans les chutes pour faire plus long, enfin bref. Voilà. Donc elle est composée d'une parmenture, de la doublure. Alors pareil, on ne voit pas la doublure au niveau du décolleté parce qu'il y a vraiment une parmenture, un jeu de parmenture. Voilà. Au niveau des manches, oh, ça c'est super beau. Je sais pas si vous voyez, il y a une petite patte. Donc moi j'ai rajouté des petits boutons. J'ai rajouté des petits boutons là. Je sais plus s'il y en a, il n'y en a pas dans le... Et j'ai mis sur le décolleté, j'en ai rajouté 3. Je trouvais le détail vraiment très joli. Donc les manches, elles sont foncées et il y a ce jeu de... avec la petite patte là qui remonte le tissu. Très joli. Vous avez donc 2 pinces d'eau. On ne voit pas là. Et vous avez donc ce jeu de fronce au niveau de la poitrine. Et alors quand on a de la poitrine, je pense que c'est magnifique. Mais moi, bah là c'est le problème. On a l'impression que je remplis pas les sacs là. C'est pas joli. Voilà, ça fait, vous savez, je dis les provolones et le fromage là qui fait, ça fait un peu ce style là. Donc je le trouve pas mal, super. Et alors je vous mets ça sur le mannequin pour en parler, ce sera plus facile. Donc voici la bête en place. Alors là, je la vois sur le mannequin, je la trouve magnifique, mais faudrait que je la réessaye parce que comme j'ai perdu du poids, peut-être que ça fera différent. Parce que donc là, vous avez le décolleté, il y a ce jeu de pointe comme ça sous poitrine qui est très joli avec un jeu de fronce. Donc là, vous voyez, ça fait pas la poitrine est plus haute, donc faut que je la réessaye. Et vous avez donc en bas le fameux volant. Donc moi j'en ai rajouté un autre de presque 50 cm pour faire la robe longue. Au niveau des manches, donc comme je disais là c'est foncé ici avec le petit jeu. Là, hop, c'est assez cintré, donc pareil là ça continue. Et ici, donc vous avez les 2 pinces comme ça là, je crois que c'est des pinces losanges de mémoire. C'était une des premières fois que je faisais aussi. Hop, et ça resserre à la taille, c'est super. Et oui, pour l'enfiler, je vous ai pas dit, vous avez donc une fermeture invisible qui est pas trop mal. J'étais pas trop mal ici. Donc vous ouvrez ici et vous enfilez votre robe. Alors, elle est pas mal, hein. Faut que je la réessaye. Mais du coup, ouais, avec ce truc sous poitrine là, ça, à chaque fois, moi, voilà. J'ai pas les seins aussi fermes que Jocelyne, c'est ça le truc. Donc voilà. Et puis là, j'ai vu qu'elle commençait le tissu. Alors voilà, le tissu, grosse déception. C'était un tissu ProMode. La qualité, déjà je l'ai reçu, il y avait des trous dans mon coupon. Et voilà, le problème, c'est qu'elle se découd. Là, on le voit ici, ça commence à se défaire. Mais bon, une robe à refaire, je pense. Ça peut être très joli. Et j'avais normalement, donc ici, normalement la jupe, elle part en biais. Alors là, on le voit un petit peu. C'est-à-dire que le pan ici, il arrive ici. De ce côté-là, il est à cette hauteur-là, mi-hanche. Et là, il est haut de cuisse. Donc il est légèrement en pente, mais bon. Et j'avais, je sais pas ce que j'ai fabriqué ici, ça rebique. Bah, je pense que c'est la fermeture. Ici il y a une rebique, c'est pas joli. Donc voilà, la petite robe Laurine portée. Mais franchement,
On apprend pas mal de choses avec cette robe à faire. Là, le côté par monture, le montage est très joli. Ah oui, je crois que j'avais rajouté les boutons parce que le décolleté était trop profond. La robe suivante, toujours Clématis Pattern, c'est la robe opale, donc robe été-été, hein, puisqu'avec un grand décolleté dans le dos et qui se noue au cou. Avec un jeu de volant. Donc cette robe, c'était dessinée par Made in Estelle. Je la trouvais très 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 jolie. Donc c'est une robe d'été. Elle n'est pas compliquée à faire. Pareil, il faut choisir le bon tissu. Beaucoup de patience parce que ce jeu de fronce, il y a déjà les fronces et le montage est un peu particulier. Mais vraiment pas compliqué et le résultat est fort sympathique. Donc je vous montre ma cousette. Donc j'ai pris un tissu, c'était les coupons de Saint-Pierre, donc un peu un tissu, ils appelaient ça popcorn bleu ciel. Donc c'est une viscose. Il est vraiment joli. Donc je n'ai fait aucun ourlet là-dessus. J'ai fait que du rouloté sur tous les endroits de revers, etc. Donc elle se présente. Ça va être compliqué de vous la montrer comme ça. Je vous la mettrai après sur Jocelyne. Donc vous avez ce système, on va dire, de triangle bonnet qui est doublé avec une pince, les bandeaux, et vous avez un montage un peu particulier avec des élastiques, mais moi je les ai fait trop grands. Donc voilà, je vous montre ça monter, ce sera plus facile. Portée, pardon. Alors, la robe portée donne ceci. Elle est jolie quand même. Pareil, je la vois sur le mannequin, je la trouve géniale, alors que sur moi, je la trouve trop grande. Peut-être que c'est un problème de taille aussi. Hein. Donc vous avez ces fameux bonnets qui se croisent ici. Et en fait, voilà, c'est là où le montage des panneaux est un peu particulier parce que c'est pas endroit sur endroit, c'est envers sur endroit et on le monte dessus. Donc vous voyez, je sais pas si on voit là. Vous avez, ça vient dessus. Donc j'ai fait des reloutés, n'importe quoi, des roulotés. Donc ça va être le mot du jour. Vidéo relou. Voilà, tous les montages des volants se fait comme ça. Donc il faut froncer, après il faut bien positionner à 1,5 cm du bord. Et en bas, il faut surjeter pour pas que ça s'effiloche. Donc franchement, voilà. Donc là, il y a les bonnets, les bandeaux, un premier volant, un peu pareil, le système en pointe sous poitrine, deuxième volant et troisième volant. Donc là, il faut de l'ampleur, il faut du tissu, mais voilà, un coupon de 3 mètres, donc celle-ci, j'ai dû la faire en combien? Je l'ai fait le haut 38, les hanches 40, et je pense que je peux faire le haut 36 sans souci. Et donc, on fait comme ça. Donc ici, on voit bien la pince poitrine, et dans le dos, voilà, c'est vraiment très très décolleté. Alors elle a sorti une nouvelle robe et je trouve que c'est le même modèle, il y a juste un lien supplémentaire, mais sinon je pense que le montage c'est la même chose pour moi au niveau du style. Après bon chaque et je vais vous montrer en haut. Donc voilà le petit lien et
comment ça s'appelle Ah bah il y a un trou là, faut que je recouvre. Voilà, la petite robe opale. Donc Clematis Pattern et Made in Estelle portée. Alors ça c'est vraiment les robes été hein, pour aller travailler. Je la mets avec une veste en jean en fait. Pour pas voilà, c'est un peu en plein été quoi, au mois d'août, quand j'ai pas beaucoup de rendez-vous, je peux me le permettre. Mais sinon non, c'est robe de plage quoi, pour moi. C'est un peu, mais elle est tout à fait décente, hein. Elle couvre bien le côté de poitrine. C'est vraiment très joli. Alors, la robe suivante. On reste chez Clematis Pattern. Alors, c'était ma robe préférée jusqu'à la Marty. Alors, c'est toujours ma robe préférée en robe de plage. Maintenant, moi, je la mets tout le temps. Je l'ai fait en 2 versions, dans des tissus luxe, on va dire, de chez So Tissu. Et je la trouve, elle est hyper simple, mais je la trouve super belle, super classe. Et franchement, l'année dernière, je ne portais quasiment que ça. Pareil, c'est robe été, robe plage, mais voilà, agrémentée d'un petit sac doré, d'escarpins à talons, et voilà, vous avez une tenue habillée. Je la mets avec une veste en jean et des Converse. Je la mets avec mes Birk version plage. Voilà, pour moi, elle est très très versatile et hyper confort. C'est vraiment la robe. C'était vraiment ma robe préférée. Après, maintenant, c'est la robe Marty. Pourquoi? Parce que je peux vraiment la mettre en toute saison, été comme hiver. Je peux enfin voilà, c'est ce qui a fait que ça a détrôné cette robe. Mais elle reste vraiment une de toutes celles que je vous ai montrées, une de mes préférées et que je mets très très régulièrement dès que les beaux jours sont là. Donc, c'est la robe Tamara de chez Clematis Pattern. Pareil, on l'a beaucoup vue. Et c'est la robe... alors, c'est pas la robe nuisette parce qu'elle est vraiment très longue et très ample. Mais par contre, avec ce décolleté dans le dos, donc il y a possibilité... Moi, je ne l'ai pas fait en version comme ça. Il y a possibilité de faire la version taille resserrée et un bandeau pour le soutif compatible. Alors moi là par contre sur la version noire qui est ici, donc on ne voit pas beaucoup hein, mais donc c'est un satin de chez So Tissu. C'est vraiment une furie, elle est trop belle. Donc avec la version noire, j'ai trouvé, pour ne pas les citer, Undies, ils font des soutifs sans bretelles et derrière il y a un jeu de croisée, et écoutez, ça fait le job quoi. Du coup j'ai un soutif et dans le dos, mais là on va pas voir, vous voyez il y a le décolleté V qui est très très joli, et ici du coup avec quand je veux la mettre au travail et tout, je mets le soutif bandeau et il y a ce jeu de liens croisés derrière, et je trouve que ça dénature pas du tout la robe, donc je trouve ça très très joli. Après, il y a des soutiens-gorge où on peut nouer les bretelles de faire telle sorte au niveau de la taille et que ça se voit pas du tout aussi. Hein. Il y a cette solution-là, mais moi je la mets sans soutif. Donc, pareil, il y a un pan devant, un pan derrière, elle secoue au milieu. Vous avez la parmenture et le jeu de bretelles avec du biais. Franchement, c'est une de mes robes, c'est mes robes préférées. Elles sont superbes. Et là, j'ai aussi une autre version. Donc, je vais la mettre sur. Je vais peut-être vous montrer.
Donc au niveau du dos, c'est du biais qu'on pose à cheval. Après, il y a pour accrocher, donc moi j'étais toute seule, donc c'est pas hyper joli, mais il a fallu régler les bretelles et tout. Et je l'ai, je sais plus en quelle taille, je l'ai faite en 38, celle-ci c'est une 38. Et je pourrais faire une taille 36 parce qu'au niveau de la poitrine, pour que ça plaque bien. Donc vous avez ici la couture et donc la fameuse parmenture au niveau de l'intérieur. Voilà, comme ça je vous ai montré l'intérieur et ourlet en bas, tout simple. Donc ce tissu aussi, saut tissu, un satin camel. C'est super, donc je vous mettrai les photos portées ici. Sur mon Insta, il y en a des très jolies. Il y en a une, c'est ma fille qui l'a pris avec la noire sur une plage à Punta. Franchement, elle est trop belle, j'adore cette photo. Et celle-ci, c'est sur un balcon lors d'une visite qui a été prise en photo. Donc je vous mets les deux photos ici. Et là, je vous positionne la marron pour qu'on voit un peu mieux. Donc voilà, en marron, on voit quand même un peu mieux ce que ça donne. Là, ici, vous voyez la couture au milieu. Donc moi, je les ai faites maxi, hein. Elles sont au niveau de la cheville, elles tombent, hein, vraiment. Et ces petites bretelles, là, je vois que le tissu est en train de s'effilocher. Et là, vous avez donc je trouve magnifique ce décolleté dos là comme ça, c'est super joli. Et là donc le tombé là, ce tissu aussi, c'est le noir est très beau aussi, mais c'est vrai qu'en vidéo ça ressort pas. Voilà, donc je les trouve magnifiques ces petites robes. C'est fluide, c'est... Oh, puis on est tellement bien à l'intérieur. Quand il fait chaud, là, on a... En clair, on est à poil en dessous. Hein. C'est confort. Plus. Voilà. Je vous présente ma dernière cousette robe, qui est complètement dans un autre style. Maintenant. Dernière robe cousue main. Donc elle sort du Fibre Mood, c'est lequel? Je ne sais plus. Je ne sais même pas où c'est noté. Édition numéro 20 de juin 2022. Et c'est la robe, voilà, c'est la robe Nina. Et pareil, en fait, je pense que vous l'aurez compris, je suis folle des décolletés dans le dos. Je trouve ça... classe, sexy, j'aime beaucoup. Et donc cette robe m'a tapé dans l'œil directement, je la trouve superbe. Donc je l'ai réalisée en taille 40, donc j'ai pas beaucoup de magazines, mais celui-ci je l'ai pris parce qu'il y avait plusieurs modèles qui m'intéressaient. Et j'en ai réalisé déjà 2 dedans et je pense que j'en referai d'autres. Donc, il faut savoir que dans les Fibre Mood, quand vous achetez les PDF en ligne, les marges de couture peuvent être inclus quand vous les imprimez en format A4. Par contre, quand vous, vous décalquez les patrons, les planches de patron Fibre Mood ici, là, quand vous les décalquez, il n'y a pas les marges incluses. Donc, il faut tout rajouter à chaque fois. Mais bon, généralement, c'est 1 cm, ça va. Donc, moi, je l'ai fait sur... de la bâche et voilà. Donc cette robe, la voici. Je l'ai fait dans un tissu, en fait c'est un drap de chez Mamie Sujon de Cahors. Je rapproche, ce sera plus facile pour en parler. Donc c'est une robe, le bas c'est des grands panneaux, franchement, comme sorcier. Les fameuses poches, alors ça c'est la vie, des robes avec des poches. C'est topissime, en plus elles sont bien foutues. Donc voilà, une poche ici, une poche de l'autre côté. Vous avez ce jeu de ceinture ici, toujours avec ce
plaqué sous la poitrine, je trouve ça très joli. Et vous avez donc comment ça s'appelle, des panneaux ici où il faut être assez patient et faire ce jeu de plis. Alors moi je sais que j'ai pas fait comme il fallait parce que normalement ceux-ci devraient être beaucoup plus longs. Et moi j'ai fait tous à la même longueur. Bon, après je trouve ça palais. Je trouve ça joli aussi. Ça fait un peu manche papillon. Donc là vous avez tout un jeu de plis à faire. Donc je vous conseille un tissu qui marque au pli, qui soit facile à coudre parce que sinon vous en sortez pas tout simplement. Donc le décolleté est très joli. Et voilà, moi ce qui me fait vibrer, en clair ce qui me fait vibrer c'est le dos. Hein. Donc vous avez une ceinture donc là qui est élastiquée, donc avec un large élastique. J'ai mis ma petite étiquette ici. Voilà. Et ici pareil, vous avez le même jeu de plis sur les côtés et le petit lien qui ferme avec ce dos carré. En fait, il y a le montage n'est pas compliqué. Alors bon, vous avez des explications assez succinctes à l'intérieur du magazine, mais après comment ça s'appelle? Moi j'ai fait qu'à partir du magazine les explications, et vous pouvez également aller sur le site Fibremood, vous inscrire et avoir des explications un peu plus complètes. Mais vraiment cette robe elle est très 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 belle. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais l'avantage de Fibremood, c'est l'amplitude de taille, hein, 32 à 60. Franchement, et pareil, vous pouvez la faire plus longue, plus courte, il y a la possibilité de la raccourcir. C'est super. Franchement, elle est trop trop belle cette robe. Et c'est décalé avec le tissu, je la trouve jolie. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast couture, ce focus robe que j'ai réalisé donc depuis mes débuts couture. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Il faudra se remémorer aussi celles de mon précédent podcast. Si vous avez besoin de renseignements, dites-moi aussi, j'ai l'impression que cette vidéo est brouillon. Je n'ai peut-être pas aussi bien détaillé que la version pantalon ou ma version jupe. Mais voilà, je tenais à vous... Je trouve que c'était la bonne saison, surtout que j'ai beaucoup de robes plage été, donc c'était la bonne saison pour vous montrer ce focus. La prochaine vidéo, je pense que ce sera mon bilan couture du mois de juin. Et le prochain focus, il me reste les tops, il me reste les combinaisons, les manteaux, voilà les principaux éléments que j'ai. Et après j'aurai peut-être, je vais essayer de récupérer à droite à gauche quelques vêtements enfants que j'ai cousus pour faire un podcast spécial couture enfant aussi. Il y a un podcast tricot aussi. Par contre, là, j'ai complètement abandonné mes aiguilles. Il fait trop chaud pour tricoter de la laine. Donc, voilà. Et donc, on arrive à la fin. N'hésitez pas, posez-moi des questions. Dites-moi ce que vous avez préféré, vous pouvez dire, hein, ce que je peux améliorer aussi. Ah oui, je vous ai pas dit, je porte... c'est la blouse Napa 13 coquelicots. Alors celle-là, je l'ai faite et refaite, donc ça c'est la version de base. Elle est très 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 jolie avec, pareil, un petit décolleté dos avec les petits boutons que j'ai mis. C'est un tissu Dries & Stoffen. J'ai fait pas mal de choses dedans. À la base, c'était pour les petits bouts.
Et les mamans n'avaient pas eu de coup de cœur, donc j'ai fait ce top pour moi, mais je le trouve très joli. Je sais pas si on voit, en fait c'est un sorte de Vichy, bon c'est polyester, hein, et dessus c'est brodé. Moi je trouve ça magnifique. Je le trouve superbe ce tissu. Bon après... ça tient chaud et j'ai fait en doublure, j'ai pris un crêpe, une chute de crêpe. De toute façon c'est simple, ce truc, ce patron c'est mes chutes, hein. Quand j'ai 3 mètres de coupon et qu'il me reste 50 cm, je fonce 50 cm, ça passe, la blouse n'a pas passe. Donc voilà, un focus blouse serait pas mal. J'ai plusieurs choses. Il y a les chemisiers aussi, enfin voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dites-moi, quelle est votre robe préférée? Si vous avez aimé les associations tissus patron. Si vous avez des patrons coup de cœur, allez-y. Là, je suis tombée en amour pour la robe Friend. C'est une robe avec un plastron, une très grande robe, un peu style boho. J'aime beaucoup. Il y en a une autre que je trouve magnifique avec un partenariat de 10 Years Apart qui s'appelle... Dune, je crois. Je la trouve superbe. J'essaierai de vous insérer des photos. Alors voilà, c'est le type de robe que j'aime beaucoup. Je n'ai pas cousu de robe encore pour cet été. Depuis ma dernière vidéo, hein, parce que sinon oui, il y a la jeudi. Et je suis en train de réfléchir s'il y a une autre robe que je trouve très belle. Non, bah déjà les deux là que je vous ai dit, je pense que ce sera éventuellement les patrons que j'achèterai pour de prochaines cousettes robes. Voilà, et ben écoutez, à bientôt et n'hésitez pas à échanger, abonnez-vous, qu'on soit plus on est de fous, plus on rit, on va dire. Donc n'hésitez pas, mais commentez que je vous réponde, j'adore. Voilà, et il y en a beaucoup qui m'ont rejoint aussi sur Instagram et c'est plus fluide, je trouve, au niveau de la discussion. On peut s'échanger des photos, enfin voilà, il y a un suivi dans la discussion qui est plus facile. Donc pareil, n'hésitez pas. Donc c'est marie-gi77 je dis n'importe quoi. Donc mon compte Insta c'est marie-gi77 comme la vidéo. Et ben écoutez, je vous laisse, des bisous et à très bientôt.